parlons de la transmission du savoir. Et dans la transmission du savoir, on distingue généralement la formation initiale, c'est-à-dire lorsqu'un jeune entre à l'université après le bac, et puis la formation continue. Et dans la formation continue, ou la formation tout au long de la vie, parce qu'aujourd'hui on utilise plutôt ce terme-là, on trouve la VAE qui valide, puisque l'université délivre les diplômes. Donc c'est normalement auprès de l'université qu'on s'adresse. Si on veut avoir un diplôme, l'université valide donc un diplôme qui est bâti sur une expérience professionnelle. Les personnes qui bénéficient d'un diplôme reconnu, ce qui leur permet ensuite de monter éventuellement dans l'échelle des emplois, et puis l'établissement qui s'ancre encore mieux ou qui s'intègre encore mieux dans son territoire. Ça montre que l'université n'est pas fermée sur elle-même. Et ça, c'est très important, parce que la connaissance du tissu économique des entreprises, etc., elle est nécessaire également aux formations initiales. Il n'est pas né de rien, ce dispositif. Il s'est appuyé sur un service qui est un service très important, le service de formation continue à l'université, donc on va dire le CUEP et son directeur. C'est un service très dynamique et naturellement, il devait s'ouvrir aussi à la VAE. Et donc c'est ce qui a été fait à travers le recrutement d'une chargée de mission et le fonctionnement d'un service uniquement à destination de la VAE. Mais ça s'intègre dans un dispositif plus général parce que, évidemment, on a mis en place un jury, donc un jury pluridisciplinaire pour examiner les dossiers des candidats, évidemment, et délivrer les diplômes. Les personnes comprennent qu'avoir un diplôme à l'université, si on n'a pas eu la chance de l'obtenir à un moment par la formation initiale, on peut l'obtenir par d'autres moyens. Le dispositif devra encore monter en puissance dans les années qui viennent. Le plus important, c'est que l'université, en tant que telle, au sens général, puisse avoir un contact avec les acteurs, que ce soit les élus, que ce soit les entreprises. Je pense qu'une université doit s'implanter, s'arrimer à son territoire. Et je crois que la VAE nécessite un contact permanent entre l'université et les entreprises. Cette validation des acquis de l'expérience dans toutes les universités, en tout cas dans notre université, me semble être un outil de promotion extrêmement important pour les acteurs du territoire. Moi, je crois que la validation des acquis de l'expérience permet de donner un diplôme, de valoriser une expérience qui est le fruit de X années de travail. C'est une manière de montrer aux personnes du territoire qu'elles ont une valeur. Non seulement une valeur professionnelle, mais également une valeur reconnue sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la formation. Et c'est d'abord une très très belle expérience pédagogique. Ce volontarisme qui nous permet de sortir à travers la démarche de la VAE, c'est-à-dire des candidats qui viennent devant un jury pour obtenir un diplôme alors qu'ils n'ont pas suivi les études classiques. Eh bien, il y a un volontarisme pour faire en sorte que l'on puisse sortir d'un cadre classique de formation et d'essayer de trouver des correspondances, des équivalences entre les qualités, les compétences reconnues à travers l'expérience et les compétences reconnues à travers la formation. J'ai mesuré, c'était l'un de mes plus grands plaisirs, la fierté de ces jeunes diplômés qui, grâce à leur expérience, avaient obtenu la reconnaissance d'une instance qu'ils considèrent au plus haut point, l'université. Le centre VAE accueille et oriente les candidats en tant que point information conseil sur les 4 sites de l'université. Il assure la mise en œuvre des validations de l'ULCO en lien avec les enseignants. Il contribue également, avec les différents acteurs du territoire, à la promotion et au développement du dispositif. Le service VAE de l'université, c'est un accueil physique et téléphonique permanent, des réunions régulières d'information sur les différents sites
ou éventuellement au sein des entreprises qui nous sollicitent, des entretiens personnalisés avec un conseiller en formation continue en vue d'identifier au regard du parcours les certifications pouvant être envisagées. Un accompagnement visant à guider les candidats dans la rédaction de leur dossier et dans l'identification de leurs compétences, l'examen du dossier par un jury composé de 14 membres et des rapporteurs enseignants et professionnels qui se réunissent 5 fois par an. Dans l'ordre d'examen, donc il y a 5 dossiers à examiner aujourd'hui et puis nous aurons ensuite des... Ce jury a pour mission de corréler l'expérience du candidat aux attendus du diplôme et de statuer sur la hauteur de la validation, sachant que s'il reste des compétences à acquérir, il peut être amené à trouver des solutions sur mesure. Le défi, c'était de trouver au sein de l'Université d'Orléans des unités d'enseignement correspondant au plus près aux unités d'enseignement qu'aurait dû suivre le candidat s'il avait fait sa prescription formation au sein de l'Université du Littoral. Donc là, on avait un descriptif de module. L'idée, c'était, à partir de là, d'identifier au sein des masters informatiques, parce que là, il y avait aussi une contrainte de niveau de formation à respecter, donc au sein des masters de l'Université d'Orléans, des unités d'enseignement dont le référentiel savoir et compétences était au plus près et au plus acceptable pour l'Université du Littoral. On a un décret sur la VAE dans l'enseignement supérieur qui nous permet de faire des choses, d'innover. C'est un décret qui a en particulier positionné le jury comme un jury prescripteur, et le jury prescripteur, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est une première d'avoir un parcours avec d'autres universités, et je me rends compte que là on a un gisement, me semble-t-il, très riche, dans la mesure où les services de formation continue universitaire sont organisés en réseau. Ce qu'on conduit là comme expérimentation devrait à terme pouvoir, je ne dis pas se généraliser, mais en tout cas s'élargir. Et moi j'ai la chance donc d'avoir pu envoyer 5 personnes en VAE, et ces 5 personnes se sont tous retrouvées avec une évolution de carrière, donc une évolution dans leur salaire, et aussi en termes de poste à responsabilité. Mon rôle, moi, c'est d'accompagner ces personnes à justement comprendre ce que c'est qu'une VAE, comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre le travail qu'il y a à faire. Et donc, il faut progressivement les rassurer. Et une fois qu'en général que c'est parti, tout le long de la démarche, bon, j'ai avec eux une discussion, ils ont des interrogations. Et il y a surtout, je pense que c'est important, il y a le suivi qui est réalisé par les organisateurs de la VAE et qui permettent, je pense, premièrement de les rassurer, de bien les situer et de les faire avancer progressivement. Et ça permet à ces personnes qui ont le bac de pouvoir donc se remettre en question, de pouvoir progresser et donc d'acquérir un diplôme qui est chez nous reconnu et qui ouvre les portes vers le management ou la responsabilité de pôle technique. Donc voilà pourquoi je reviens sur le mot important, gagnant-gagnant, pour le salarié et pour l'entreprise. Lorsque j'ai démarré ma VAE, j'étais demandeur d'emploi, et lorsque je recherchais un emploi, il s'avérait que le passeport d'entrée c'était quand même le diplôme. Et comme je ne l'avais pas, j'ai recherché un outil qui me permettait d'obtenir un diplôme. Et en l'occurrence, j'ai fait donc, cette VAE pour obtenir ce diplôme qui me manquait. J'ai été très épaulée par les personnels du QEP. On m'a expliqué en fait les objectifs et les synthèses qu'on souhaitait de moi. C'est un exercice qui permet en fait de mettre en face de missions qu'on effectue au quotidien de par son activité professionnelle. Ça permet de voir vraiment qu'on a des compétences en face de ces missions qu'on accomplit tous les jours. Donc ça permet vraiment d'avoir une assise professionnelle un peu plus complète en fait après cet exercice. C'est un exercice très utile. Je dirais que ça a boosté mes demandes d'emploi. Je suis passée du statut de demandeur d'emploi où on demande quelque chose au statut où j'offrais mes compétences,
où en fait j'ai vraiment pu mettre des mots derrière mes compétences. Et ça, quand on est en position de demandeur d'emploi, ça vous booste. J'ai retrouvé un emploi assez rapidement derrière l'obtention de mon diplôme. Donc à l'heure actuelle, un emploi, c'est pas négligeable et en plus en CDI.